Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, un tutoriel concernant la carte de paiement Newme. En effet, en début de semaine, si vous êtes allé dans l'onglet Wallet du tableau de bord de Newme, de votre tableau de bord, vous avez vu apparaître un nouveau lien. Je vais vous expliquer dans ce tutoriel comment procéder pour obtenir la carte de paiement Newme. Entre autres, c'est cette carte qui va vous permettre de payer vos produits Newme avec tout ou partie de vos commissions que vous recevez soit à la semaine, soit mensuellement chez Newme. Ce qui nous permettra d'atteindre notre tout premier objectif qui est de ne plus payer avec notre argent les produits Newme que nous utilisons tous les jours. Donc, vous allez vous connecter, s'il veut bien y aller, vous allez vous connecter à votre tableau de bord Newme. Je vous rappelle, c'est office2.newme.com. Et vous arrivez directement dans la partie accueil, dans le home, et vous voyez à peu près au milieu de la page d'accueil, vous voyez Newme Wallet. Newme Wallet et en dessous Go to Detail. Vous allez cliquer sur Go to Details et vous arrivez sur cette fenêtre. Sur cette fenêtre, vous remarquez ici Pay Card Details. C'est là que nous allons aller pour demander la carte. Cette fenêtre s'affiche. Il vous suffit de cliquer sur Request Card, demander la carte. Et là, on vous informe du prix de la carte qui est de 3 euros. Alors, je pense que là, on va obtenir la carte en ligne et non pas la carte physique, la carte virtuelle. D'accord? Mais ça nous suffit pour faire nos opérations, quelles qu'elles soient, bien sûr sur Internet. Nous verrons ensuite si nous pouvons obtenir effectivement la carte physique. Première chose, on va compléter le KYC. Je vous rappelle, le KYC, c'est connaître son client. Alors là, maintenant, vous mettez en situation, vous êtes finalement un peu comme dans une banque. On va vous demander un certain nombre d'informations. On clique donc sur Complète. Et là, on va vous demander bien les informations traditionnelles, hein, votre pays. On va vous demander votre adresse email, votre prénom, votre nom, votre numéro de téléphone. N'oubliez pas de mettre le +33 si vous êtes français, sinon vous mettez l'indicatif de votre pays. Votre date de naissance, alors attention, elle s'affiche en anglais, mais ne vous inquiétez pas, si vous la mettez en français, elle va passer en rouge et vous indiquer qu'il faut la changer en mettant en premier la date de l'année de naissance, en deuxième le mois et enfin en dernier le jour. Vous cliquez sur Next et vous allez passer sur les détails de votre adresse. Tout d'abord, le numéro de votre adresse. Vous habitez au 10 avenue de Breteuil. Vous indiquez ici le 10 et ici l'avenue de Breteuil. Si vous habitez en appartement, je vous conseille aussi de mettre peut-être une petite précision. On ne va pas faire des livraisons, je ne pense pas, mais disons appartement 2 bis ou des infos de ce genre-là. Et là, vous avez encore la place pour mettre une troisième information. Votre, votre ville, votre région, il a détecté que j'étais en France, donc il me propose la première région par ordre alphabétique et l'Alsace-Lorraine. Ensuite, votre code postal, et là, eh bien, c'est tout simple, vous cliquez sur Next. Là, vous allez pouvoir cliquer ici pour lire les conditions d'utilisation, et je vous le conseille. Une fois que vous les avez lues, vous pouvez cliquer dans cette case. Ensuite, vous lisez les termes et conditions, et même chose, vous cliquez dans la case. Du coup, vous pouvez passer à l'étape suivante. Là, on va vous donner un récapitulatif de tout ce que vous avez entré. Alors, s'il vous plaît, vérifiez bien que tout est exact. N'oubliez pas, on est quasiment dans un système bancaire, donc vaut mieux ne pas se tromper. Pardonnez-moi de beaucoup insister, mais il y a souvent, très souvent, en tout cas trop souvent, des erreurs. Merci de bien vouloir le vérifier. Et bien maintenant, on va cliquer sur Suivant.
Et là, on va vous demander, pour poursuivre le processus, d'accepter les conditions qui sont un petit peu récurrentes, donc l'avis de confidentialité. Et là, vous pouvez effectivement, en cliquant sur avis de confidentialité, le lire. Et vous cliquez pour confirmer. Vous passez à l'étape suivante et là, on va commencer la vérification du KYC. Donc, on commence toujours, bien sûr, par le pays. Ensuite, un document d'identité. Là, vous avez le choix entre le passeport, le permis de conduire, la carte d'identité et le titre de séjour. On continue dans la même page. Vous voyez, on retrouve les documents, donc c'est la suite. Il faut mettre une photo du document que vous avez choisi. Pardon, mais il doit être parfaitement lisible. Ne vous inquiétez pas, on va le voir. Ensuite, vous le verrez à l'écran. Donc ici, vous allez télécharger le recto, par exemple, de votre carte d'identité. Ici, vous allez télécharger le verso. Et puis, automatiquement, ils vont s'afficher. Donc, vous voyez, et là, vous pouvez lire, effectivement, regardez les photos qui sont affichées, si elles sont parfaitement lisibles, parce que, là encore, ça va être une intelligence artificielle qui va faire le contrôle. Donc, si ce n'est pas suffisamment lisible, eh bien, il va être tout simplement refusé. Voilà, donc maintenant, alors vous pouvez continuer sur votre téléphone si vous le souhaitez, mais ce n'est pas utile. Si vous cliquez sur suivant, vous continuez le processus et là on arrive au fameux selfie que tout le monde connaît et qui en général ne fonctionne pas très bien, sauf que là, tout au moins pour moi, il a fonctionné du premier coup. Vous cliquez sur « Je suis prêt, que vous voyez ici. Vous êtes bien face à la caméra. Votre caméra de l'ordinateur, branchée à l'ordinateur, va se mettre en route. Et là, on va vous demander de tourner la tête. Ne vous inquiétez pas, si vous ne tournez pas la tête, il va vous le redemander. Donc, on la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, je ne sais plus, mais vous le verrez. Et dès l'instant où c'est OK, eh bien, le selfie est validé. Donc, vous cliquez sur « Je suis prêt », vous faites votre selfie, et là, on va vous demander la preuve d'adresse. Donc, on vous demande de rappeler votre pays, la ville, le code postal, votre adresse, numéro de bâtiment, numéro d'appart, etc. En dessous, on va vous demander de fournir une preuve d'habitation. Alors, ça peut être le relevé bancaire, ça peut être les factures de services publics. Alors, traditionnellement, c'est le téléphone ou EDF. Moi, je mets toujours ma dernière facture EDF. N'oubliez pas, il doit toujours avoir moins de 3 mois. Quel que soit le document, il doit avoir moins de 3 mois. Des factures Internet, télé, déclaration de revenus, factures de taxes municipales, certificat de résidence émis par le gouvernement. Enfin, vous pouvez faire tout ça, mais ça doit être une photo. Et là, eh ben, vous téléchargez tout simplement le document, ici, et puis on vous donne un nouveau récap de ce que vous avez entré. Donc, vous pouvez revenir si vous avez un doute sur une des opérations, mais en général, tout est bon. Et on clique simplement sur « Suivant ». Voilà. Là, ça va tournicoter. Vous allez le voir tournicoter, donc vous ne faites rien, vous attendez. Il va aller voir si les données sont bien bonnes, il va aller voir si le document d'identification est lisible, il va aller voir si le selfie est bien présent, ainsi que le justificatif de domicile. Et puis hop, il bascule et il vous ramène sur Paycard Details. Si vous recliquez sur Request Card, vous avez ce petit message qui s'affiche. Le formulaire est soumis, donc il est initialisé. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il veuille bien valider effectivement vos informations pour vous communiquer le lien de votre carte. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, on a un peu de patience parce que j'imagine que nous sommes très, très nombreux à avoir fait cette demande. J'en ai fini pour ce tutoriel, mes amis. Je vous souhaite donc le meilleur du monde. Je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite aussi un bon parcours chez Newme. Pour les tout derniers arrivés,
qui découvrent aussi ce tutoriel. Je leur souhaite une nouvelle fois la bienvenue dans la lignée de la bande à Marcel. N'oubliez pas de profiter des bonus des 30 jours d'accueil. Si vous ne vous souvenez plus ce que c'est, posez la question à votre parrain. Et je vous dis à bientôt pour un autre tuto, non sans vous avoir souhaité une excellente fin de journée. Au revoir.